Salut! Aujourd'hui, je vais venir te parler de la connaissance de la mise en action. Honnêtement, le processus de passer à l'action a l'air tellement simple. Des fois, on se dit, comment ça que je réussis pas à passer à l'action? Je le sais qu'est-ce que je devrais faire, mais pourtant, comment ça que ça m'est aussi difficile? En fait, derrière le passage à l'action, il y a tout un processus derrière ça. Puis souvent, on oublie le processus qui est derrière. Puis on peut en venir à se taper un petit peu sur la tête du fait qu'on passe pas à l'action aussi rapidement qu'on veut. Par contre, toute cette étape qui est derrière la mise en action est tellement importante, puis le fait de la comprendre va peut-être te permettre de te prendre avec un petit peu plus de douceur quand ça se passe un petit peu moins vite que qu'est-ce que tu voudrais. En fait, souvent, avant la mise en action, c'est souvent parce qu'on a une problématique. On a quelque chose dans notre quotidien qui nous tétille, qui nous rend un petit peu peut-être mal à l'aise. Et dès qu'on se rend compte qu'on a ça, on aimerait tout de suite passer à l'action. Mais en fait, souvent, une fois qu'on comprend la problématique, on doit déjà prendre le temps de regarder c'est quoi nos options. Donc souvent, quand tu as une problématique, déjà tu te rends compte que tu as une problématique. Tu vas avoir un certain inconfort, tu vas savoir qu'il y a des choses que tu as à changer dans ta vie. Par contre, après, tu dois prendre le temps. La raison pourquoi on ne passe pas en fait à l'action aussi rapidement, c'est qu'il y a probablement plusieurs alternatives de mise en action que tu peux faire. Tu auras probablement plusieurs solutions. Puis je pense que c'est important de prendre le temps de s'asseoir et d'analyser toutes les alternatives qui peuvent s'offrir à nous. De quelle manière on veut passer à l'action aussi. Donc, dans le fond, pourquoi qu'on veut passer à l'action, c'est souvent parce qu'on a soit une problématique ou soit quelque chose qu'on veut améliorer dans sa vie ou dans notre situation, en fait. Donc, la première étape, c'est d'évaluer qu'est-ce que c'est que notre problématique. Souvent, quand on a une problématique ou quelque chose qu'on veut améliorer, la raison pourquoi on ne passe pas à l'action tout de suite, c'est qu'il faut aussi faire la différence entre l'intuition et l'impulsion. Parce qu'on s'entend qu'on peut quand même se mettre les pieds dans les plats si on réagit trop vite. Donc, je trouve que de prendre le temps de mettre sur papier, OK, c'est quoi ma problématique? C'est quoi que j'aimerais améliorer? Après ça, évaluer c'est quoi toutes les options, de quelle manière tu pourrais réagir avec cette situation-là, de quelle manière tu pourrais passer à l'action. Après ça, c'est d'évaluer aussi avec son libre arbitre, donc d'essayer de regarder un petit peu est-ce que c'est bon pour moi, qu'est-ce que ça pourrait amener comme répercussion. Donc c'est normal, puis c'est souvent là qu'on tombe un petit peu dans ces inconforts, dans ces peurs, c'est là qu'on a nos petites phrases qui nous disent « ouais, mais il pourrait avoir ci ou ça qui pourrait arriver », puis c'est correct, je pense que ça fait partie de la normalité d'avoir ce genre de réaction-là, puis de tomber un petit peu dans la peur, ça fait partie du processus. Après ça, souvent, ce qui arrive, c'est d'en parler. On va avoir tendance à vouloir parler de notre problématique, on va vouloir parler aux gens autour de nous de notre inconfort, puis comment on se sent aussi. Ce que j'amènerais comme petite parenthèse, c'est choisis à qui tu veux en parler. Si tu es en ce moment dans tes peurs par rapport à une certaine situation, je t'inviterais à pas aller voir les gens qui vont avoir tendance à avoir des émotions encore plus anxiogènes que toi, parce que dans le fond, tu vas carrément t'empêcher souvent de passer à l'action, parce que les personnes vont juste augmenter ton anxiété par rapport à cette situation-là. Donc, choisis les gens à qui tu veux en parler. Essaie d'aller chercher des personnes qui ont la même destination ultime que toi. Essaie d'aller chercher des personnes qui sont positives, qui vont te comprendre aussi dans la situation, mais qui ont un mindset positif. Les personnes qui ont un mindset positif, ça va être les bonnes personnes à qui aller parler de ta problématique puis de où est-ce que tu veux t'amener. Après ça, c'est d'évaluer, OK, alors parmi les décisions, les choix que j'ai pris, ça serait quoi les pour, les contre de cette situation-là? Si j'agis de telle façon, qu'est-ce que ça pourrait amener comme répercussion positive? Qu'est-ce que ça peut amener comme répercussion négative? Prendre le temps. Une fois que ça c'est fait, là, c'est ta prise de décision. Tu vas évaluer quelle décision tu vas prendre. Déjà, à partir du moment où tu en as parlé, tu as évalué les pour, les contre, puis que tu viens de tomber dans ta prise de décision, tu vas tout de suite voir, en fait, plus qu'on s'approche de l'action, plus qu'on vit une espèce d'inconfort qui est de plus en plus lourd, qui est de plus en plus dur à tenir, puis c'est normal, mais dès que tu arrives sur le bord et que tu prends ta décision, souvent, tu vas voir ce stress-là relâcher parce que c'est comme si tu viens d'avoir ta réponse. Donc, la prise de décision, moi, je trouve que dans le processus, c'est quelque chose qui
Ça fait du bien. Quand on tombe là, on est content. Une fois que la prise de décision, elle est faite, bien, il reste à passer à l'action. Alors, c'est à ce moment-là qu'on passe à l'action, c'est à ce moment-là qu'on finalise notre choix, on passe à l'action et là, toute la charge de stress diminue. On a l'impression qu'on vient d'enlever 200 livres sur nos épaules, puis on a l'impression qu'on se sent tout à coup vraiment tellement plus légère. Et finalement, une fois que c'est fait, tu peux toujours aller dans la rétrospection, d'essayer d'analyser finalement, est-ce que c'était le bon choix? Puis ça, dans le fond, la rétrospection, je t'invite quand même à le faire quelques semaines, quelques mois plus tard, quand tu vas vraiment être capable d'évaluer justement les pour, les contre de ta décision. J'ai envie de te donner un exemple de ma vie pour t'expliquer à quel point la mise en action est un processus, puis à quel point c'est important de se prendre avec douceur dans ce processus-là, même si parfois on a l'impression que c'est long. Moi, j'ai commencé sur les réseaux sociaux en ayant un MLM, donc un marketing relationnel. J'avais une belle équipe, des belles réussites. Et honnêtement, j'étais extrêmement fière de tout ce que j'avais bâti au travers de ça. Au fil et à mesure que j'étais en train de mettre en place mon entreprise de coaching, je sentais de plus en plus que j'avais de moins en moins de temps, je me sentais de plus en plus désalignée et plus que mon entreprise de coaching grossissait, plus que je sentais que j'étais moins disponible, moins alignée par rapport à mon autre entreprise. L'inconfort monte au point où est-ce que là, on le sent, il y a une problématique. C'est là que je me suis mis à regarder les options. Puis j'ai envie de te dire qu'avant d'avoir trouvé la bonne option, j'ai essayé plusieurs choses. J'ai essayé de créer des zooms d'équipe pour essayer de me libérer. J'ai essayé d'avoir de l'aide. J'ai essayé de demander à des gens de collaborer avec moi. J'ai essayé de créer des modules pour avoir encore plus d'explications pour mes personnes de mon groupe, pour essayer de me limiter les tâches. J'ai essayé plein de choses, en fait. Après ça, avec mon libre arbitre, je me suis rendu compte que, ça fonctionnait pas nécessairement comme que je voulais, puis je sentais encore un inconfort. Ce qui fait que j'en ai parlé aux gens autour de moi. J'ai commencé au travers de mes coachings à parler, je trouve ça lourd, je trouve ça difficile, j'aimerais savoir plus de temps pour moi, j'aimerais savoir plus de temps pour mon entreprise de coaching. Et j'ai commencé à en parler à des gens qui avaient elles-mêmes leur entreprise de coaching pour justement m'amener vers la situation positive, la solution et tout ça. Au travers de ça, j'ai évalué les pour, les contre parce que j'avais quand même une partie de deuil au travers de cette décision-là. Je vivais certains inconforts, de la culpabilité. Donc, je pense que ça valait la peine d'évaluer les pour, les contre. Je savais qu'il allait y avoir des gens déçus, puis je savais qu'il allait y avoir des gens contents. Ça valait la peine que je me prenne avec douceur puis d'évaluer tout ça aussi avant de passer à l'action. Finalement, j'ai pris la décision, mais entre même le moment où est-ce que j'ai pris la décision puis que je suis passée à l'action, il y a eu encore un processus de quelques semaines, de quelques mois, où est-ce que c'est de plus en plus inconfortable. Puis là, à un moment donné, c'était clair pour moi. J'allais me concentrer que sur mon entreprise de coaching. Une fois que ça a été fait, honnêtement, j'ai eu l'impression, encore une fois, que ça s'est tellement libéré. Je suis partie en voyage, je me sentais plus libre, j'avais libéré mon horaire. J'avais vraiment l'impression que c'était ça. Et quand je fais la rétrospective de cette situation-là, je vois que mon entreprise est en train de prendre encore plus d'ampleur. Pourquoi? Bien parce que j'ai un focus qui est clair, parce que je suis super alignée dans ma destination, puis parce que je le sais où est-ce que je m'en vais. En fait, j'ai enlevé tout ce qui était dans les à côté, puis ça fait que ma direction est encore plus accélérée. J'ai comme accéléré ma direction. Donc, si jamais, en fait, peu importe ce que ce serait ta situation à toi, peu importe ce qui te rend inconfortable dans ta vie en ce moment, je t'amène à prendre le temps de jouer avec toutes ces phases de processus-là pour finalement arriver à la fin avec une mise en action qui est bien réfléchie, qui est bien établie, qui est bien alignée avec où est-ce que tu veux te rendre, puis ça va justement t'éviter de faire des choix, de revenir en arrière, de revenir en avant, puis d'être pas sûr, puis... Fait que voilà, je t'invite à le faire. Sache quand même qu'au travers de la transformation dans Mass Beauty, on passe par tout ce processus-là jusqu'au 5e mois sur 6 qui est la mise en action. Fait que parfois de le faire accompagner dans un groupe avec des femmes qui veulent justement avancer à un niveau suivant, ça peut vraiment t'amener beaucoup de douceur puis ça peut te rendre ça encore plus magique. Je te souhaite une belle journée. À bientôt!